Bonjour à tous. Il y a quelque temps, ça remonte un petit peu, nous avons vu ensemble ce fait indéniable que Dieu met en lumière, en particulier par sa parole, l'état de notre cœur. Et c'est bien pour cela qu'il a tout fait, en particulier en Jésus-Christ, comme on l'a entendu maintes et maintes fois ce matin. Il a tout fait pour que notre cœur ressemble au sien. Et si ce matin, il y a quelqu'un, et je veux retirer l'appel que Tony a fait tout à l'heure, si quelqu'un, ce matin, ne s'est pas encore réconcilié avec Dieu, c'est nécessaire de le faire, de venir à lui dans la repentance et la foi pour saisir le salut que Jésus-Christ vous offre. Et donc, ma question, elle est là encore ce matin. Êtes-vous un homme ou une femme selon le cœur de Dieu ? Et pour qu'on puisse y répondre, eh bien, il nous faut encore une fois, et toujours, j'allais dire, consulter ce qui pour nous est la référence absolue en matière de foi et de conduite, à savoir la Bible qui est la parole de Dieu. Et donc je vous invite à ouvrir avec moi dans le prophète Michée. Ça se trouve après Jonas et avant Nahum. Peut-être un peu difficile de tomber toujours pile dessus. Michée au chapitre 6. Et nous lirons seulement un verset, le verset 8. Michée chapitre 6, verset 8, qui nous dit ceci, et qui s'adresse à moi ce matin, qui s'adresse à vous ce matin, à chacun de nous ce matin. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. 1, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, numéro 2, et que tu marches humblement avec ton Dieu. 3e. Ce verset a tellement marqué les gens de siècle en siècle et encore de génération en génération et encore aujourd'hui que certainement, vous le savez, qu'un petit chant que beaucoup connaissent a été composé et qui reprend lettre par lettre, mot par mot, donc ce verset numéro 8. Et je vous invite, en étant debout, de chanter ce petit chant qu'on va chanter 2 fois parce qu'il est court et qui reprend mot pour mot donc, ce verset. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu,
que tu marches humblement avec ton Dieu. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Michée a prophétisé sur le royaume d'Israël et sur le royaume de Juda, mais particulièrement sur le royaume de Juda, pendant les règnes des rois Jotham, Akaz et Ézéchias, et on trouve cela au premier verset du premier chapitre. C'est pour situer un petit peu les temps. Et durant donc la deuxième moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près entre 750 avant Jésus-Christ et 685, à peu près 60 ans. C'est le temps des règnes de ces trois rois. Et donc Michée a prophétisé dans cette période-là. Et cette époque particulière, quoique j'en suis pas sûr, vous allez voir pourquoi, était marquée par une injustice flagrante dans tous les domaines, marquée également par une idolâtrie prononcée malgré quelques moments de répit et de réforme de la part de certains rois. Et puis également marquée par une fausse religiosité à l'époque. Parce que les gens offraient beaucoup de sacrifices, tout en continuant à commettre des péchés, en pensant que ces rituels allaient suffire à apaiser la colère sainte de Dieu. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, j'allais dire, il se passe la même chose, hein. Même parfois dans les églises de Dieu. On vit dans la même situation d'injustice, d'idolâtrie et de fausse religiosité. On est dans les temps de la fin, frères et sœurs. Et ce qu'a prophétisé Michée est encore vrai aujourd'hui, malheureusement. C'est donc, voilà, dans ce contexte-là, que Michée proclame que Dieu ne cherche pas de rituel extérieur, mais un cœur transformé, à l'image de Dieu, à l'image de Jésus-Christ, et manifestant des fruits de justice, donc des fruits de miséricorde, dans une relation humble avec lui. Et cela indéniablement procède de l'amour de Dieu qui est répandu dans ce cœur-là quand il est transformé. Et c'est cela que Dieu recherche avant tout. Et donc la Michée, qui est inspirée par le Saint-Esprit, répond au peuple d'Israël selon les saintes exigences de Dieu. Parce que Dieu ne diminue pas ses exigences en fonction des hommes qui se trouvent devant lui. Ses exigences sont toujours les mêmes. Et dans ce verset, on y voit donc la responsabilité individuelle de chacun. Et lorsque on devient un enfant de Dieu, eh bien, c'est ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce verset. Et donc, le message de Dieu est pour nous aujourd'hui le même que le message qui avait été prononcé par Michée en son temps. Le Seigneur veut avant tout le cœur de l'homme. Que le cœur de l'homme lui soit totalement consacré. Que l'homme lui soit totalement consacré. Et non, comme on peut le voir encore aujourd'hui, une vie faite de formes extérieures qui ne correspondraient pas à un cœur purifié.
que le Seigneur demande. Et d'ailleurs, Ésaïe, son contemporain, qui a prophétisé exactement, ou à peu près, à la même époque de Michée, a dit les mêmes choses. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 1. Et c'est intéressant de voir cela. Il faudrait d'ailleurs que dans nos lectures personnelles, on lise, quand on lit Ésaïe, on lise également Michée, parce qu'ils ont tous deux prophétisé à la même époque. Et on dit quasiment les mêmes choses. Ésaïe, chapitre 1er. Versets 16 et 17. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alors on pourrait adapter ce verset à plein d'autres choses aujourd'hui, mais dans le même esprit. Est-ce que c'est ce que nous faisons, frères et sœurs, dans notre vie et dans notre marche avec Dieu? Pour que notre vie soit agréée par le Seigneur, lui plaise, le rende heureux, 3 choses suffisent. Parce que ces choses excluent toute apparence extérieure et exigent un cœur qui soit transformé pour les accomplir et être en accord avec le cœur de Dieu, savoir pratiquer la justice. Dans d'autres traductions, c'est faire ce qui est droit. Deuxièmement, aimer la miséricorde ou la bonté, c'est-à-dire c'est l'état d'un cœur qui prend plaisir à faire non seulement au bien, mais à le faire. Et puis, troisièmement, marcher avec Dieu dans l'humilité, ce qui exclut toute forme d'arrogance ou d'orgueil dans sa vie. Voilà ce que sont les préceptes de Dieu, les recommandations qu'il nous laisse encore aujourd'hui. Et ce qu'il attend de nous. Parce que là, il nous donne un cadre pour vivre, frères et sœurs, mes amis, une foi qui est une foi authentique et qui reflète le caractère divin. Parce que c'est le caractère de Jésus-Christ qui, durant toute sa vie terrestre, a pratiqué la justice, a fait preuve d'une grande miséricorde envers tous et a marché humblement avec Dieu. Mais alors, comment suivre ces recommandations? Sinon par la foi, par la confiance en Dieu. C'est par la foi que nous faisons. C'est par la foi que nous agissons pour le Seigneur. C'est par la foi que nous aimons reproduire le caractère de Dieu dans nos vies, ce caractère juste, miséricordieux et humble, incarné par Christ. Et vous savez que c'est désormais chose qui est possible pour nous qui croyons, parce que, justement, le Seigneur a transformé notre cœur et a répandu son amour en nous pour que nous puissions accomplir sa volonté. Et être comme Enoch l'a été, comme David l'a été, ou Jésus-Christ, c'est-à-dire un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Et selon le cœur de Dieu, c'est tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il ne s'agirait pas de dire que nous avons la foi si notre foi est morte, sans les œuvres de justice que Dieu a préparées
pour nous, pour que nous puissions les accomplir par la foi. Alors, ce matin, ce serait trop long, et je m'en excuse d'une certaine manière, mais nous verrons les choses peut-être plus tard. Ce serait trop long de développer en une fois ces 3 recommandations, ces 3 commandements, parce que ce sont ces commandements. Et donc je me contenterai du premier ce matin. En prenant David comme principal exemple pour que nous arrivions à comprendre ce que cela signifie ou comment nous pouvons accomplir par la foi ce que le Seigneur nous demande, à savoir pratiquer la justice, qui à l'époque de Michée n'existait plus. Et vous savez bien qu'aujourd'hui également, nous voyons dans la vie et autour de nous tellement d'injustices, mes amis. Mais dans l'Église de Dieu, il ne doit pas y en avoir. Et donc, il y a dans la parole une quantité de références relatives à la justice pratique, parce que c'est de la justice pratique dont nous parle ce verset, que dans certaines traductions, on appelle la droiture aussi. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, il est tellement rare de trouver des hommes et des femmes qui ont le cœur droit et dont découlent des actes de justice qui plaisent au Seigneur, n'est-ce pas? Tout simplement parce que adopter une telle attitude, un tel comportement, dessert inéluctablement ses propres intérêts. Et c'est vrai. Le raisonnement humain est le suivant. Si je passe du temps à servir Dieu et les autres dans une justice que Dieu m'enseigne, à faire ce bien qu'il veut, mais alors qui s'occupera de moi? Comment pourrais-je franchir les marches de l'échelle sociale? Comment je pourrais connaître plus de confort dans ma vie et peut-être dans ma famille, si j'en ai une? Ou même comment je vais faire si je ne m'occupe pas de moi pour penser à partir en vacances? Il y a plein de choses que je ne pourrais plus faire pour moi-même si je pratique la justice comme Dieu me le demande. Il me faut d'abord m'occuper de moi pour y arriver. Ensuite, Seigneur, s'il reste du temps pour pratiquer la justice, pour faire preuve de bonté envers les autres, alors, Seigneur, je le ferai. Mais laisse-moi d'abord m'occuper de moi. Et puis après, on verra. Combien, mes amis, cette forme d'analyse et de pensée, voilà, est répandue, mais partout, et même chez les chrétiens. Et d'ailleurs, le monde nous incite à penser de cette façon, à penser déjà à soi, avant de penser aux autres. Mais le Seigneur qui sonde le cœur sait pertinemment, parce qu'il connaît le cœur de chacun et ce qu'il y a au fond, qu'il est conduit par sa propre convoitise à vouloir d'abord se servir avant de servir le Dieu vivant et vrai et de servir les autres. David n'était pas de cette trempe-là. Et l'apôtre Paul, devant les Juifs de la synagogue de Antioche de Pisidie, vous trouverez ce passage dans Actes chapitre 13, va rendre un témoignage envers David. Et il va dire ceci. Actes chapitre 13, verset 22. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur,
qui accomplira toutes mes volontés. Autrement dit, ces 3 commandements que nous avons lus dans Michée 8:6, et en particulier le premier, c'est-à-dire pratiquer la justice dans la bonté du Seigneur, d'abord envers les autres, avant de se servir soi-même. Et donc, j'aimerais regarder avec vous que pratiquer la justice peut se résumer à marcher de 3 manières complémentaires. Premièrement, marcher dans la droiture ou pratiquer la justice, c'est avant tout et d'abord chercher à connaître la volonté de Dieu. Paul avait dit, donc de David, c'est afin qu'il accomplisse toutes mes volontés. Toutes. Comment les connaître si on ne les cherche pas? Comment les connaître si on ne lit pas la parole de Dieu? Comment les connaître même si on les connaît mais qu'on ne les médite pas dans son cœur pour que Dieu fasse son chemin et puisse nous convaincre, nous fortifier et de nous donner la force par son esprit de les accomplir réellement dans la vie. Et donc, c'est d'abord de rechercher la volonté de Dieu et ensuite, donc, saisir le moment opportun pour faire ou pour agir. C'est ça, pratiquer la justice. Et cela, je dirais, vaut dans toutes les situations de la vie courante, quelles qu'elles soient, je dirais. Et j'aimerais qu'on considère une situation particulière dans laquelle était David à son époque. Et on trouve cet épisode que j'aimerais lire avec vous dans 2 Samuel chapitre 5. Et vous allez voir ce dont je veux parler. 2 Samuel chapitre 5, j'aimerais qu'on lise ces quelques versets, les versets 17 à 25. 2 Samuel 5. Parce que pour nous, ce passage est vraiment riche d'enseignements et va nous montrer comme un indicateur fiable que le cœur du roi David était un cœur selon Dieu, selon le cœur de Dieu. 2 Samuel 5, versets 17 à 25. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm pour lui faire la guerre. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins ? Les livras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Balaam Bératsim, où il les battit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Bératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. On pourrait faire une pause là. Et puis quelque temps plus tard, verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. Infatigables ces Philistins. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. » Je rajouterai par moi-même cette fois-ci. « Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers.
Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David, conclusion, fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et je rajoute par moi-même, pour la seconde fois, il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Ah, j'aime beaucoup ce passage. Et dès l'instant où David a été roi comme roi d'Israël, les Philistins se sont avancés, mais en force contre lui. Et on voit presque tout le temps cela durant la vie de David. C'était une vie où il a connu les guerres presque du début jusqu'à la fin. Pas de son fait, pas parce qu'il le voulait. Et les Philistins se sont avancés donc en force contre lui. Mais vous savez, cette situation-là, en tant que chrétien, elle ne nous est pas étrangère. Parce que lorsque, effectivement, Dieu nous appelle à lui par sa grâce, et que par la foi, nous saisissons l'évangile qui sauve, par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre justification. Alors, Satan et son armée n'a de cesse de nous oppresser, n'a de cesse de nous décourager, même de nous accuser et de nous empêcher, s'il le faut, à pratiquer les œuvres de justice que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les faisions, pour que nous les pratiquions. Il faut, frères et sœurs, mes amis, ni l'ignorer, ni nous en étonner. Parce que la parole de Dieu nous montre que Satan est bien là pour nous empêcher de faire les œuvres de Dieu qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Et David est bien conscient du danger. Et il ne prend pas de décision hâtive. Mais bien au contraire, il se met à consulter l'Éternel. Là, on le voit une première fois dans ce passage, dans les premiers versets. Il cherche donc d'abord, avant toute chose, la face de Dieu, la volonté de Dieu, pour ensuite savoir s'il faut agir ou pas. Et si oui, comment le faire ? Quelle foi! Voilà un principe de vie chrétienne, frères et sœurs, qui transcende les temps et les cultures. Quelles que soient les situations, de chercher la face de Dieu. Peut-être dès le matin, avant de partir au travail, de chercher sa face, sa volonté, de nous mettre dans la prière, par exemple, et de lui demander quelle est pour la journée sa volonté pour nous. Et David écoute à ce moment-là la voix de Dieu. Et il agit selon les ordres que Dieu lui donne. Et résultat, logiquement, les Philistins sont battus une première fois. Voilà, David a connu la victoire parce qu'il s'est confié en Dieu dans sa vie. Et quelques jours après, on l'a vu, pas impressionné du tout par cette victoire de David, alors les Philistins reviennent à la charge. Mais c'est ce que fait Satan aussi. Le chrétien ne doit jamais baisser les bras en se disant « j'ai obtenu une victoire, c'est terminé ». Non. Le combat spirituel est continuel. Et nous avons besoin, frères et sœurs, non seulement de consulter et prier individuellement, mais aussi nous réunir dans la communion fraternelle, comme il est question de le faire mercredi soir,
pour une réunion de prière, chercher la face de Dieu, lui présenter des requêtes et attendre bien qu'il nous réponde et nous exauce. Voilà une deuxième situation problématique pour David, mais absolument équivalente. C'est la même chose. Et on sait à cet instant-là que David est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Et on va encore le voir. Parce que la situation est identique, n'est-ce pas? David, lui, connaissait toutes ces forces ennemies qui marchaient contre lui. Il connaissait bien les Philistins. Il connaissait bien la région, Réphaïm, cette vallée dans laquelle les combats allaient avoir lieu. Et le raisonnement humain serait normal de se dire, mais alors, même situation, même action, pas besoin de consulter Dieu, c'est la même chose. Ça, c'est notre raisonnement. L'enseignement de la parole de Dieu nous apprend qu'il doit en être toute autre chose pour le chrétien. Et qu'à chaque situation, c'est un encouragement à nous mettre devant Dieu pour connaître sa volonté. C'est malheureusement trop souvent notre manière de penser et d'agir. Et justement, David, lui, ne veut pas penser ou agir selon ses propres pensées, sa propre sagesse, sa propre expérience, sa propre manière de voir les choses, parce qu'il ne veut pas s'appuyer sur lui. Et donc, une deuxième fois, il consulte Dieu. Et heureusement qu'il l'a fait. Pourquoi? Parce que la réponse de Dieu est différente. Elle est tout autre. Il lui dit là, ne monte pas. Alors que la première fois, il lui a dit, monte. Dieu répond autrement. La Bible ne nous donne pas la raison. On ne sait pas pourquoi. Et David ne cherche pas à comprendre. Dieu lui a dit, ne monte pas cette fois-ci, et David lui a obéi. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pour que, la victoire lui soit assurée. Voilà l'enseignement de la parole de Dieu. Ne jamais se fier dans notre sagesse personnelle, de nos pensées, mais nous en remettre à Dieu, quelles que soient les situations, même si elles s'enchaînent et elles apparaissent comme étant identiques. Le psaume 37, verset 28 nous dit « L'Éternel aime la justice, la droiture, et il n'abandonne pas ses fidèles. » Les fidèles, c'est ceux qui sont proches de Dieu, qui ont une intimité avec Dieu, dans la prière, dans la communion avec lui, en le consultant, en consultant les Écritures, ce que Dieu dit, pour que nos œuvres, le fruit de la justice pratique dans nos vies puisse s'accomplir et faire ce que le Seigneur nous demande, parce qu'il nous les a préparés à l'avance. Quelle est la dernière fois où j'ai consulté l'Éternel pour les choses, même banales, dans ma vie, pour recevoir de lui une direction claire, pour savoir ce qu'il attend de moi, par exemple pour cet après-midi, puisque nous avons nos assemblées générales, pour demain, pour la semaine qui vient. Le Seigneur, de mon côté, m'a montré un verset que j'aimerais vous partager, Tite, chapitre 2, que je vais volontairement personnifier. Tite, verset 2.
on peut lire le verset 14. Il s'est donné lui-même pour moi afin de me racheter de toute iniquité et de se faire un homme qui lui appartienne. Mais vous pouvez le lire pour vous, hein, et comme je le lis pour moi. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Pour pratiquer les bonnes œuvres, je dois d'abord être purifié dans mon cœur, lui appartenir, et ensuite le prier, le consulter, pour recevoir de lui sa direction et faire la justice, faire le bien ensuite autour de moi. Paul s'était aperçu que bien des chrétiens, et c'est pourquoi il a laissé cette lettre à Tite, bien des chrétiens s'étaient laissés entraîner à penser et à agir selon leur propre sagesse, leur propre pensée humaine, et non ce que Dieu demande. Et vous savez, dans l'Église aujourd'hui, il en est de même. Faisons attention, c'est ça, à négliger la communion fraternelle et la prière, comme je le vois trop souvent dans l'Église. Deuxièmement, donc premièrement, marcher dans la justice pratique telle que Dieu me le demande, c'est connaître sa volonté. Deuxièmement, marcher avec droiture ou pratiquer la justice exige de moi un cœur rempli de la crainte de Dieu. Ça fait beaucoup de choses d'être rempli de la crainte de Dieu. Si ce n'est pas le cas, jamais je ne pratiquerai dans ma vie les œuvres de justice et de miséricorde que Dieu me demande. Jamais. Le Proverbe, chapitre 14, verset 2, nous dit « Celui qui marche dans la droiture ou dans la justice, c'est le même mot, craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. » Les voies tortueuses, ce sont des directions que Dieu ne veut pas, ne m'a pas demandé de prendre. Sous-entendu, parce que je n'ai pas recherché sa face, je n'ai pas écouté, alors oui, je le méprise. Et si votre vie prend une direction durablement opposée à ce que Dieu veut, ce n'est pas de sa faute à lui. Enfin, mais c'est bien au contraire la preuve que vous le méprisez, puisque vous ne l'écoutez pas. N'attendez pas alors de sa part une bénédiction particulière. En revanche, si nous avons dans le cœur une sainte crainte de notre Seigneur, comme c'était le cas de la première église, vous savez, l'église de Jérusalem, alors nous pouvons vraiment tout attendre d'un Dieu qui y trouve là son plaisir. Regardons Actes chapitre 2, ce qui nous est dit concernant cette église. Actes chapitre 2. Ce passage nous montre comment la justice pratique dans l'Église était réalisée. Actes chapitre 2, versets 43 à 45. Vous voyez par quoi ça commence ? La crainte s'emparait de chacun. Et qu'est-ce qui se passe alors, une fois que la crainte était dans le cœur de tous ces chrétiens ? Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et il n'y avait plus d'injustice
dans cette Église, comme il pouvait en exister auparavant. Parce que chacun était préoccupé par l'autre avant d'être préoccupé par lui-même. Ils étaient attentifs aux besoins chacun des uns et des autres. Et dans l'amour de Dieu, dans cette justice pratiquée, ils étaient les uns les autres aux petits soins, si je peux dire. Personne dans l'Église ne manquait de rien. Parce que le cœur de chacun était rempli d'une sainte crainte de Dieu. Et c'est ainsi que, la justice pratique peut être réalisée de la part des uns et des autres. Et peut être aussi réalisée dans la famille, au travail, dans la société, au sein même de l'Église, dans une bonté, une honnêteté qui glorifie notre Dieu. Et si nous craignons le Seigneur, pratiquer la justice consiste à faire le bien partout où nous nous trouvons et ne pas garder pour nous-mêmes ce que nous avons reçu du Seigneur, que ce soit matériellement ou spirituellement, mais de le partager, et en particulier à ceux qui sont dans le besoin. Et s'agissant de l'Évangile, spirituellement, c'est de partager également la vérité qui était en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, nous le savons, est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous avons une sainte crainte de Dieu, alors nous saignerons au fond de nous à l'idée de voir tellement de gens perdus parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, à commencer par notre famille peut-être. Marcher dans la droiture ou dans la justice de Dieu exige, oui, un cœur rempli de la crainte de Dieu. Et troisièmement, marcher avec droiture, faire ce qui est juste, c'est aussi parler avec vérité à son frère. Voilà ce qui est juste également. Éphésiens chapitre 4, verset 15 affirme ceci: en professant la vérité dans l'amour, et ceci dans l'Église, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà ce qui est juste. C'est de professer la vérité dans l'amour de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Et un peu plus loin, au verset 25, il est dit « Renoncez aux mensonges ». Et donc que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ah, voilà ce qui est juste. De parler aux uns et aux autres avec vérité, dans l'amour de Dieu. C'est ce qu'a fait Nathan en allant voir David lorsqu'il avait péché contre Dieu. Il est allé le voir. Il avait reçu, bien sûr, des recommandations de la part de Dieu. Mais il a parlé à David avec vérité, pour son bien. Et puis, c'est ce qu'a fait Jésus face à Judas. Il lui a même donné la possibilité de se repentir. Il lui a parlé avec vérité. C'était son disciple qu'il avait choisi, mais pour que les Écritures puissent s'accomplir. La droiture dans les relations entre frères est, je vous le concède, quelque chose qui n'est pas simple parfois. Mais elle est nécessaire pour le bien de l'autre comme pour le bien du corps tout entier. La vérité dans l'amour nous permettra de croître à tous égards en Jésus-Christ. Et je suis appelé donc moi-même aussi à être vis-à-vis de mes frères, de mes sœurs, droit dans mon témoignage. C'est-à-dire ne pas nourrir dans ma vie
de mensonge ou un comportement qui ne glorifierait pas le Seigneur, parce que eh bien, il compromettrait non seulement mon témoignage, mais aussi porterait atteinte à tous les témoignages du corps. La parole de Dieu est remplie donc de promesses pour celui qui pratique la justice. J'aimerais vous en laisser une ce matin pour terminer. Ésaïe chapitre 33. Et nous lirons les versets, Ésaïe 33, nous lirons les versets 15 à 17. Ésaïe 33, versets 15 à 17. Ésaïe contemporain de Michée, qui vivait la même chose, une injustice répandue partout. Voilà ce qu'il dit. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Voilà la promesse faite à celui qui marche dans la justice et dans la droiture de son cœur, qui en quelque sorte est un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Voyez la promesse que Dieu lui fait à cet homme ou cette femme qui marche de cette façon et qui honore son Dieu. Que notre méditation de la parole nous engage toujours plus, frères et sœurs, et nous fortifie dans le chemin, ce chemin de justice qui fait le plaisir de Dieu. Premièrement, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu pratiques la justice, oui, avec un cœur droit, qui craint Dieu, le consultant systématiquement, quelle que soit la situation, et entretenir avec son prochain, avec ses frères et sœurs, des relations saines, basées sur la vérité dans l'amour, de manière à ce que le péché ne fasse pas son nid quelque part, ni ne progresse. Ayons donc à cœur les uns et les autres de réaliser, voilà, avec la force que Dieu nous donne, cela pour qu'un témoignage fidèle soit rendu. Ce qu'on peut désirer pour cet après-midi, et je pense à nos 2 assemblées générales qui vont avoir lieu, c'est une assemblée unie, d'un même cœur, dans une même activité, pour accomplir ensemble ce qui est juste et savoir faire connaître l'évangile également de notre Sauveur et de notre Seigneur. Matthieu chapitre 5, verset 16, nous dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Prions. Merci notre Dieu pour l'éclairage de ta parole. Merci pour nous montrer aussi nos insuffisances en matière de justice pratique, de miséricorde envers notre prochain et de marche humble avec toi. Seigneur, je te prie que par ta parole, que par ton esprit, tu corriges nos errances, tu fortifies
également nos cœurs dans une foi qui t'honore, qui est pratique, qui glorifie ton nom. Te prions pour cet après-midi pour que nous puissions, dans l'unité de l'esprit, être à ton écoute et accomplir, comme David l'avait fait, toutes tes volontés. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde durant toute cette semaine. À cet après-midi pour les membres de l'Église.